Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne de Sainte Expédite et bienvenue pour tous les nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous avoir sur cette chaîne. On se retrouve ce matin pour voir quel saint, quelle sainte va nous accompagner pendant la journée et comment il ou elle voudrait nous aider avec l'oracle des saints. Alors, hier on a eu Saint Joseph ainsi que plusieurs autres saints. Il y a Saint Benoît aussi que j'ai été guidée de garder son image, celui qui nous protège contre les démons. Bien sûr, Saint Joseph, il nous aide dans tous les domaines de la vie. On a eu Saint Augustin et on a eu aussi Sainte Élisabeth. On va tout remettre dans le paquet et on va aller voir aujourd'hui, s'il vous plaît, les saints qui nous entourent. Qui parmi vous voudrait se manifester aujourd'hui? Qui voudrait être auprès de nous pendant la journée? Et comment vous allez nous aider, s'il vous plaît? Merci beaucoup, chers saints, chères saintes. Alors. Ok, Saint Benoît, protégé contre le démon. Ah, ok, je l'entends dire, je suis sérieux, garde ma carte là. Ok. Vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez savoir pour quelle raison on peut avoir recours à son intercession, mais je vais quand même vous lire la prière ici. Saint Benoît, délivre-moi du démon et des tentations, offre-moi la paix du ciel et aide-moi à persévérer dans ma foi et à vivre sous la lumière divine. Bon, il voudrait vraiment nous protéger. Il me dit, laisse-moi là parce qu'il y a des gens qui ont besoin de me voir. Parce que quand on regarde le personnage, on communique avec son énergie. Donc, il veut être là. D'accord, Saint-Benoît? Bien sûr, tu es la bienvenue. Je suis très heureuse que tu as fait une deuxième apparition. Bon, alors, quel autre saint voudrait nous accompagner aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Quel saint, quelle sainte voudrait nous accompagner aujourd'hui avec Saint Benoît? Je l'entends dire, Saint Benoît, faites des petites prières pour la protection, chers amis. Il y a beaucoup de très belles prières sur Internet, surtout pour l'archange Michael, pour Saint Michel Archange. Peut-être qu'il y a des prières pour Saint Benoît. Honnêtement, je n'ai pas encore cherché une prière que je peux lui dire. Mais de toute façon, vous avez cette prière-là. Vous pouvez prendre une prise d'écran et la redire pendant la journée. Bon, je ne sais pas si... oui, voilà. Alors, il voudrait vraiment qu'on fasse des prières au long de la journée, une ou deux prières, peut-être le matin, le soir, juste pour avoir la protection et pour nous donner aussi de ne pas nous sentir inquiets, quoi. Pour nous donner du réconfort. Bon, oh, Sainte Marthe, quelle belle image! Aider dans la vie quotidienne. Ben oui, on en a tous besoin. Hein. La vie quotidienne, les petits problèmes de la vie quotidienne. Ce dragon qui est à côté d'elle, ça me rappelle les dragons de Sainte Marie-Madeleine. Il y a toute une histoire autour des dragons. Est-ce que c'est des bonnes créatures? Est-ce que c'est des mauvaises? Est-ce que c'est un symbole du démon? Honnêtement, les amis, pour moi, les dragons, c'est une sorte d'énergie. Alors, ça dépend. Comment vous comprenez l'énergie, quels aspects vous lui donnez. Là, on voit clairement que dans cette carte, le dragon, on dirait que il est là pour aider, justement. Il n'a pas l'air, oui, il a des grosses dents, des grosses cornes, mais il ne m'inspire pas méfiance, quoi. On dirait qu'il est là pour aider. Alors, c'est pas comme le dragon de Saint-Georges. C'est juste un symbole, une sorte d'énergie. Alors, ça dépend. Mais puisqu'il est là, peut-être que quand on va lire dans le livret, on va mieux comprendre. Alors, on va lire ensemble la petite prière. Sainte Marthe, aide-moi à surmonter mes défis quotidiens. Fais de ma vie un chemin de lumière et de foi. Amen.
Fais de ma vie un chemin de lumière et de foi. Oui. Sainte Marthe, je te demande, s'il te plaît, aide toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, et moi aussi, de cheminer vers la lumière et la foi, vers la vérité. Aide-nous à être ancrés dans cette lumière qui est à l'intérieur de chacun de nous. Aide-nous à la manifester dans chaque action qu'on fait au quotidien. Aide-nous à goûter à la beauté de la vie au quotidien avec cette lumière. Merci Sainte Marthe d'être présente avec nous aujourd'hui. Et on va aller lire dans le livret pour avoir plus d'informations sur Sainte Marthe. C'est le numéro 29. Bon. Alors, Sainte Marthe, sœur de Marie-Madeleine. Ok. Ah, c'est Marthe et Marie, d'accord. Franchement, ce détail m'échappait. C'est pour ça qu'il y a un dragon. Ok. Là, je suis en train d'apprendre avec vous. Hein. Bon, Sainte Marthe, sœur de Marie-Madeleine, identifiée à Marie de Béthanie. Oui. Et de Lazare. Donc, ce sont les deux sœurs de Lazare que Jésus-Christ, bien sûr, a ressuscité après qu'il était mort 4 jours et mis dans le tombeau à cause d'une maladie. Alors, je relis. Sainte Marie, sœur de Marie-Madeleine, identifiée à Marie de Béthanie et de Lazare, est connue pour son service dévoué envers Jésus-Christ. Elle symbolise l'hospitalité, le travail accompli avec amour et la foi active dans les tâches quotidiennes. Mais justement, c'est cette énergie que je ressentais quand je la regardais. Oui. Dans la tradition, elle aurait dompté un dragon, représentant la maîtrise des défis et des situations difficiles par sa force et sa confiance en Dieu. Donc ce dragon ici représente les défis qu'elle avait, qu'elle ressentait en elle-même, ses ombres, quoi, ou peut-être aussi les situations difficiles qu'elle a pu dompter, donc qu'elle a pu surmonter, qu'elle a pu, avec l'aide du Seigneur, devenir plus forte et les contrôler. Et peut-être aussi les transmuter en quelque chose de positif. Donc, ça nous encourage tous que même si on a des petits problèmes au quotidien, même si on trouve ça lourd les journées, hein, même si on a beaucoup de responsabilités, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur journée avec beaucoup de difficultés à arriver le soir, ils sont vraiment éreintés, ils sont très fatigués. Aujourd'hui, vous avez Sainte Marthe auprès de vous, chers amis, pour vous encourager aussi, pour atténuer, pour alléger, disons, le poids que vous portez, les responsabilités que vous portez. Et en plus de ça, pour vous donner du plaisir à faire ces petites tâches, peut-être que vous trouvez un peu trop lourdes. Demandez-lui, les amis. Alors, on va lire pourquoi l'invoquer. Pour surmonter les difficultés du quotidien avec force et patience, pour trouver sérénité et équilibre dans les tâches et responsabilités. J'entends dire surtout pour les mamans, mais aussi pour les papas. Hein. Écoutez, on a tous nos responsabilités, pour tout le monde, disons. Mais j'ai entendu dire surtout pour les mamans, et je dois le dire. Alors, j'entends qu'il y a beaucoup de mamans seules, des mères de familles monoparentales, qui ont besoin absolument de l'aide de Sainte Marthe pour pouvoir terminer leur journée en paix et en douceur, disons. Bon, je continue. Pourquoi l'invoquer? Pour dompter les dragons de la vie, qu'ils soient internes ou externes. Pour cultiver l'hospitalité, l'harmonie et l'amour dans le foyer. Pour recevoir courage et soutien face aux épreuves domestiques ou personnelles. Oui, il y a beaucoup de messages ces jours-ci qui tournent autour de la famille. Ce que j'ai entendu dire pendant la lecture, j'ai oublié et j'aurais dû le dire tout de suite, ça va me venir. Ça va venir. Ok. Ça m'échappe. Bon, Sainte Marie, s'il te plaît, rappelle-moi ce que j'avais reçu comme message.
Mais de toute façon, ah oui, ça revient. Merci Sainte-Marthe. Est-ce que j'ai dit Sainte-Marie? Désolée, c'est Sainte-Marthe. Donc, ce qu'elle me disait pendant la lecture, c'est que les dragons internes et externes, ce que j'ai entendu d'elle, c'est qu'on doit accepter ces ombres, ces parts d'ombre comme ces parts de lumière. On est tous faits de noir et blanc, soi-disant, hein? De masculin et féminin. Ben, c'est des symboles. Hein. C'est pas que le masculin est blanc et que le féminin est noir, quelque chose de mauvais, pas du tout. C'est juste des symboles. Les couleurs sont très, très symboliques dans le monde spirituel. Alors, elle nous conseille d'accepter nos parts d'ombre et nos parts de lumière et de demander à la lumière divine qui nous habite de nous aider à surmonter ces parts d'ombre. Comme tous les saints. Pourquoi ils sont devenus des saints? Justement parce que, avec l'aide de l'énergie christique, ils ont pu dépasser, soi-disant, dépasser leur partie ombragée, leur partie noire, entre parenthèses, pour pouvoir plus vivre en pleine lumière. Et cela ne veut pas dire que c'est juste eux qui peuvent devenir des saints, mais on est tous vraiment invités, aidés, poussés par le divin à devenir des saints. Ça veut dire des gens accomplis spirituellement, des gens qui ont touché la lumière divine qui est à l'intérieur d'eux. Et selon Sainte Marthe, on est tous capables de vivre cette lumière à tous les jours, même dans les tâches quotidiennes. Si elles sont difficiles, si elles ne le sont pas, si c'est des tâches banales, même dans ça, on peut retrouver une belle énergie divine qui nous entoure et qui nous aide à avancer encore plus et à s'élever de continuer, soi-disant, sur le chemin spirituel. Chers amis, Sainte Marthe voudrait vous aider aujourd'hui. On va faire appel à elle, on va faire appel à Saint Benoît aussi. Et avec eux, je vous souhaite de passer une excellente journée, bénie, pleine de paix et d'amour. Et je vous dis à demain.